Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ouvre cette séance du Conseil municipal et je demande à notre DGS de procéder à l'appel, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, bonjour. Monsieur Ludovic Pajot, Madame Sandrine Prudhomme, Monsieur Jean-Pierre Pruvot, Madame Émilie Baumard, Monsieur Fabrice Mazel, Madame Lisiane Berroyer, Monsieur Bruno Roussel, Madame Lydie Surel, Monsieur Robert Mille, Madame Laurie Tourbier-Ouzio, Monsieur Henri Lazarec, Madame Marie-Thérèse Vandenbusch, Monsieur Jean-Marie Legru, Madame Chantal Frémaux, Monsieur Thierry Frappé a donné pouvoir à Madame Sandrine Prudhomme, Madame Suzanne Georges a donné pouvoir à Monsieur Jean-Marie Legru, Madame Chantal Godel-Carouge, Monsieur Éric Machrovitch, Monsieur Arnaud Gameau, Madame Peggy Lazarec, Madame Maggie Van Bellingen, Monsieur Julien Escalbert, Monsieur Jérémy Desgréaux, Madame Élodie Lecavejean a donné pouvoir à Monsieur Robert Mille, Madame Caroline Bieganski, Monsieur Thibault Mayol, Monsieur Philippe Boyaval, Monsieur Philippe Prudhomme, Monsieur Patrick Tourtois, Madame Marlène Zingero-Grottard, Madame Sabine Kowalczyk, Madame Anne Budinec, Madame Chloé Houillet, Monsieur Arnaud Vandérag, Monsieur Guy Gilbert. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup. Désignation du secrétaire de séance. Il est proposé Monsieur Thibault Mayol. Est-ce qu'il y a des oppositions? Pas d'opposition, pas d'abstention. Je vous remercie. Compte rendu du dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des observations particulières? Oui. Sur l'étude d'impact du CIVOM, vous avez attribué les propos à Madame Marlène Zingero, c'est la dernière page. Alors, ce ne sont pas les siens, parce qu'on avait quitté la séance. Donc si vous pouviez rectifier. On va rectifier, ça sera intégré. D'autre part, excusez-moi, mais la qualification que vous avez portée à l'adresse de Mme Zingero au dernier conseil ne figure pas dans le procès verbal. Pour quelle raison? De toute façon, ça a été filmé, donc il n'y a aucun problème. À ce moment-là, si tout a été filmé, vous pouvez vous dispenser du procès verbal. On ajoutera ces Vous ne teniez pas à ce que le mot, effectivement, je ne sais plus, hystérique figure dans le procès verbal, non? Non, mais vous avez des problèmes à ce niveau? J'ai aucun problème là-dessus. Aucun problème. Pardon? Il n'y a aucun problème. Si vous n'avez aucun problème, rectifiez, voilà. Faites-le figurer. Pas de problème. Très bien. Je compte sur vous? Oui. Merci, monsieur. Pas d'autres observations? Non? Très bien. Alors, mesdames, messieurs, l'opposition d'extrême gauche NUPES, dangereuse pour la France et la démocratie, me reproche de lui faire parvenir le conseil municipal par voie papier par des agents assermentés, à savoir des policiers municipaux. Ces élus NUPES, dont le leader Jean-Luc Mélenchon a affirmé, je cite, que la police tue, ont peur de voir des forces de l'ordre. Pour ma part, lorsque je vois des policiers, qu'ils soient nationaux ou municipaux, lorsque je vois des gendarmes, je me sens en sécurité. La police protège et veille sur la sécurité des biens et des personnes. C'est là toute la différence entre moi et l'extrême gauche. Je réaffirme mon soutien à nos policiers municipaux qui continueront demain à remettre, comme ils le font aujourd'hui, les convocations en format papier du conseil municipal. Si Mme Zingero-Grottard souhaite ne plus voir d'agents assermentés, alors il lui suffit de ne plus demander une dérogation et d'obtenir, comme le prévoit la loi, la convocation du conseil par voie dématérialisée. Je ne céderai rien devant cette extrême gauche dangereuse et qui mènerait notre ville et notre pays à la ruine. Nous continuerons à respecter les lois de la République. Au vu des propos relayés par la presse, accusant cette majorité municipale d'harcèlement moral venant d'un élu d'extrême gauche d'une autre ville, cette majorité municipale et donc la ville déposera une plainte. Quel désaveu pour l'extrême gauche locale qui a besoin de s'exprimer par un élu en dehors de l'arrondissement, en dehors de notre ville. Le débat politique, le combat d'idées ne peut pas tout permettre. Je vous remercie. Nous allons entamer l'ordre du jour de ce conseil municipal. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Il n'y a pas de débat. Pas de débat, très bien. On entame l'ordre du jour du conseil municipal. Je laisse la parole à Émilie Baumard.
Délibération en date du 11 juillet 2020, le Conseil municipal a fixé le nombre de sièges au sein du CA du CCAS et a procédé à l'élection des membres élus par le Conseil municipal. Monsieur Frédéric Lecieux a été élu par le Conseil municipal pour siéger au sein du Conseil d'administration du CCAS lors de la séance du 11 juillet 2020. Il a démissionné de ses fonctions de conseiller municipal. Il était candidat sur une liste de 2 noms, composée de Frédéric Lecieux et Madame Sabine Kowalczyk. Lors du conseil municipal du 11 juillet 2020, une autre liste composée de 8 noms, Émilie Baumard, Laurie Tourbier, Marie-Thérèse Van den Busch, Peggy Lazarek, Maggie Van Bellingen, Thierry Frappé, Henri Lazarek, Suzanne Georges, avait été déposée. La liste conduite par la majorité municipale a obtenu 6 sièges et la liste conduite par l'opposition municipale a obtenu 2 sièges. Le siège de M. Frédéric Lecieux étant vacant, il ne peut être remplacé par un autre candidat présent sur la même liste. Dans ces conditions, le siège laissé vacant par M. Frédéric Lecieux doit être pourvu par un candidat issu de la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Dans ces conditions, il convient de remplacer le siège laissé vacant suite à la démission de M. Frédéric Lecieux par M. Henri Lazarek. Je vous remercie. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention, c'est adopté. Compte rendu des décisions prises par le maire. Est-ce qu'il y a des observations sur ces décisions? Non? Pas d'observation? Je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Merci, monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous. Il s'agit de l'acquisition auprès de la commune d'agglomération Béthune-Bruay-Artois-Lys-Romanne du parc Simone Veil. Par courrier en date du 11 octobre 2022, Monsieur le Président de la Capalaire a donné son accord de principe sur la cession d'emprise foncière du parc Simone Veil, situé rue de Vaudricourt à Bruay-la-Bussière, et ce, moyennant le prix de vente d'1 € symbolique. Il y a lieu de se prononcer afin d'acter sur la cession des parcelles cadastrées 482 AB 617, 618, 619, 645, 783 et ZA 6P, représentant l'emprise foncière du parc et de ses équipements publics. Le tout pour une superficie totale d'environ 27 423 m² à confirmer après arpentage. La collectivité propose de procéder à l'acquisition et cette transaction pourrait s'effectuer moyennant le prix de vente de l'euro symbolique. Les frais de géomètre seront pris en charge par la Capalaire, les frais de notaire restant à la charge de la commune. La valeur vénale du parc Simone Veil a été estimée à 90 000 € hors taxe par le service du pôle évaluation domaniale en date du 7 novembre 2022. Précision étant faite que la régularisation de cette transaction par acte authentique de vente éteindra la convention signée en 2017 entre la Capalaire et la commune, relative aux obligations d'entretien, des aménagements paysagers de la frange boisée, le balayage et le nettoyage du cheminement piétonnier, l'entretien et la signalétique. La signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de maître Maxime Houillet, notaire à Béthune, conseiller de l'acquéreur. Je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des interventions sur cette délibération? Pas d'intervention, donc évidemment ça va être soumis aussi au vote du conseil communautaire, mais cela nous permettra de reprendre la main sur l'entretien et la fermeture de ce parc sur la Bussière. Je mets au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit d'un échange de terrain entre la ville et la SA d'HLM SIA Habitat, rue de Bolivie, de Washington, des Soringas et de l'allée des Génés. Lors du conseil municipal du 9 juillet 2022, un avis favorable a été émis concernant un échange de terrain entre la SA d'HLM SIA Habitat et la commune de Bruay-la-Bussière, dont le prix de vente fixé par chaque partie s'élève à l'euro symbolique. Il s'avère que la parcelle de terrain à usage d'espace vert située rue des Seringas est cadastrée AV 952 pour 902 m² et appartenant à la SA d'HLM a été omise de cet engagement. Il convient donc de procéder à un échange de parcelles comme repris ci-dessous. Donc le premier échange entre la commune de Bruay-la-Bussière au profit de la SA d'HLM, un terrain cadastré AV 1121 pour une superficie de 5 m² à usage d'espace vert, et le prix de vente proposé s'élève à l'euro symbolique. Deuxième échange entre la société SIA Habitat au profit de la commune de Bruay-la-Bussière,
un ensemble de terrains à usage de voirie, de parking ou d'espace vert affectés à l'usage direct du public. Cet ensemble de terrains représente une superficie totale de 2814 mètres carrés. Compte tenu de la nature des dits terrains, ceux-ci feront l'objet d'une incorporation dans le domaine public communal. Cette régularisation ne modifie nullement l'accord initial sur le prix de cession réciproque sans soult, le prix de vente fixé par chaque partie s'élevant à l'euro symbolique. Cette transaction s'effectue au vu de l'avis du pôle évaluation domaniale en date du 4 janvier 2022. Et il revient au conseil municipal de délibérer sur la transaction qui pourrait s'effectuer par acte administratif de vente, dont la rédaction pourrait être confiée à la SAD HLM SIA Habitat. Et conformément à l'article L 1311-13 du Code général des collectivités territoriales, le maire est habilité à recevoir et à identifier, en vue de leur publication au fichier immobilier, les actes concernant les droits réels immobiliers passés en la forme administrative par les collectivités, et d'autoriser l'incorporation dans le domaine public communal des parcelles susmentionnées, objet du présent échange. Cette délibération abroge la délibération numéro 18 du Conseil municipal du 9 juillet 2022. Je vous remercie. Merci, pas d'observation. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Sandrine Prudhomme. Il s'agit de la cession d'un ensemble immobilier constituant les anciens abattoirs au profit de la SI FDB Patrimoine. La commune a réceptionné par courrier en date du 24 octobre 2022 une proposition d'achat formulée par monsieur et madame Farid Breda, domiciliés à Liévin. Ceux-ci ont vivement fait connaître leur souhait d'acquérir les dits biens, cadastrés 178 AC 85P pour environ 2800 m², AC 86 pour 291 m² et AC 740 pour 400 m², dont la superficie totale reste à confirmer après arpentage, et ce, moyennant le prix de 85 000 €. Le prix annoncé est justifié au vu de l'état de ruine des dits immeubles. Les frais de notaire sont pris en charge par l'acquéreur, les frais de géomètre restant à la charge de la commune venderesse. Monsieur et madame Breda procèdent à l'acquisition de cet ensemble immobilier sous la forme de la SCI Patrimoine en cours de constitution et dont le siège social est situé à Liévin. Cette négociation s'est effectuée au vu de l'avis du pôle évaluation domaniale du 9 novembre 2022, dont le prix de vente a été réévalué à 100 000 € et compte tenu de l'état des immeubles, la marge de négociation de 15% est acceptable par le service du pôle évaluation domaniale. Monsieur et madame Breda proposent pour cette reprise de l'ensemble immobilier, pour la première étape, la restauration et la réhabilitation de la maison à l'entrée du site avec la division de l'immeuble en 4 appartements de 40 m² au standing. Pour la deuxième étape, il est prévu la restauration et la réhabilitation du grand bâtiment pour permettre un concept de spa privatif de voir le jour avec salon, terrasse et véranda et jardin pour chacun des spas. Et la troisième étape prévoit la restauration et la réhabilitation du bâtiment situé au fond de la parcelle, permettant l'aménagement de 6 appartements de haut standing destinés à la location. La signature de la promesse de vente et de l'acte authentique pourrait être confiée à l'étude de maître Marc Avinet, notaire à Vimy, conseil de l'acquéreur. Cette session est précédée de la délibération du conseil municipal du 11 décembre 2021 relative à la désaffectation et au déclassement du domaine public communal de l'ensemble immobilier susmentionné. La délibération numéro 5 en date du 11 décembre 2021 est abrogée. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des interventions? Donc nous l'avons rencontré, cet investisseur. Il a déjà sorti de terre plusieurs projets sur Lens et Liévin, donc c'est un beau projet à la place des anciens abattoirs sur la commune. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Bruno Roussel. Bonjour à toutes et à tous. La délibération porte sur la mise en place d'un dispositif en partenariat avec Artois Initiative. Dans l'objectif de renforcer l'offre commerciale et l'animation du centre-ville de Boué-la-Bussière, d'encourager et de faciliter l'initiative locale,
la ville de Breuil-la-Buissière souhaite participer à la mise en place de l'opération Ma Boutique Partagée, en collaboration avec Artois Initiative. Le concept Ma Boutique Partagée repose sur une implication de différents partenaires, à savoir Artois Initiative, pour accompagner les porteurs de projets à se développer. Le dispositif permettra aux porteurs de projets, artisans, créateurs, commerçants, de bénéficier d'un local commercial. Ils pourront y exposer leur création tout en bénéficiant d'un suivi personnalisé et de garantie. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Bruno Roussel. Dérogation du maire au repos dominical pour l'année 2023. La loi du 6 août 2015, dite loi Macron, a modifié les dispositions relatives au repos dominical et notamment aux dérogations que peut accorder le maire au commerce de détail non alimentaire. Les dispositions du Code du travail permettent au maire d'arrêter avant le 31 décembre de l'année les dates de l'année suivante auxquelles il pourra être dérogé au repos dominical, et ce, après avis du conseil municipal. Une consultation auprès des commerçants a été menée sur le territoire communal et a conduit aux propositions suivantes. Automobile et motocycles, 15 janvier, 5 février, 19 mars, 16 avril, 14 mai, 25 juin, 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre, 3, 10 et 17 décembre. Pour les commerces de détail, 15 et 22 janvier, 12 février, 2 et 9 juillet, 3 septembre, 8 octobre, 26 novembre, 3, 10, 17 et 24 décembre. En date du 22 septembre 2022, les organisations syndicales patronales et de salariés ont également été consultées sur la base de ces propositions, ainsi que la communauté d'agglomération Béthune, Bruay, Artois, Lys, Romaine. Compte tenu de la dérogation, porte sur plus de 5 dimanches. Au regard de ces éléments, il est proposé d'émettre un avis favorable aux propositions de dérogation au repos dominical pour l'année 2023. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, monsieur Vandereg. Vous pouvez me confirmer que les commerçants qui n'emploient pas de salariés peuvent ouvrir tous les dimanches? Bien sûr. D'accord. Donc ça va profiter aux boutiques de réseau et aux commerces qu'on trouve à la Porte Nord, essentiellement. Il y a des commerçants du centre-ville qui ont des salariés. Les salons de coiffure, tous ces commerçants-là ont des salariés. Les salons de coiffure, les restaurants. Ça reste marginal quand même dans le centre-ville, surtout des petits commerces dans lesquels effectivement il n'y a que les commerçants. Monsieur et madame qui travaillent pour tenir la boutique. Je ne connais pas beaucoup en centre-ville de commerce qui emploie des salariés. Ça va surtout profiter à la Porte Nord. C'est la loi Macron. Je pense que les commerçants de la ville seront contents de vous entendre, en fait, que vous voulez les embêter à ne pas ouvrir le dimanche. Surtout déporter le commerce sur la Porte Nord dimanche. Surtout, je vous rappelle, il n'est pas dans votre tradition, monsieur Pajot, il n'est même dans ma tradition républicaine, qu'on travaille le dimanche. C'est un jour de repos le dimanche, habituellement. Et si vos amis à l'Assemblée avaient voté l'augmentation du SMIC, on n'en serait pas aujourd'hui à demander aux salariés, effectivement, de travailler dans le commerce le dimanche. Vous auriez été bien inspiré de faire voter l'augmentation du SMIC. Vous voyez, on n'est pas à l'Assemblée nationale ici, on est au Conseil municipal. Ah ben, on n'était pas non plus sur vos élucubrations de tout à l'heure. D'accord. Mais je me rappelle quand même, monsieur Pajot, aussi, la On disait déjà, je ne suis pas d'extrême droite, donc je ne sais pas de quoi vous parlez. Alors, d'abord, premièrement, c'est une loi nationale qui a été votée à l'Assemblée nationale. Deuxièmement, concernant le SMIC, nous, on était pour une baisse des charges, évidemment, pour les entreprises. Parce qu'aujourd'hui, on défend, vous savez, les PME et les TPE. Est-ce que je peux parler? Oui. On défend la baisse des charges pour les très petites entreprises, parce que c'est eux qui créent l'emploi dans notre pays. Alors, avec cette proposition que vous avez formulée à l'Assemblée nationale, l'objectif, c'était de tuer, évidemment, les entreprises. Parce que quand vous augmentez le SMIC sans, évidemment, une compensation au niveau des entreprises, vous mettez à terre les entreprises dans notre pays, et donc vous mettez à terre l'emploi. Donc nous, ce qu'on veut, c'est recréer de l'emploi, c'est lutter contre la mondialisation sauvage qui fait des ravages en Europe et en France, et là-dessus, on ne vous entend pas beaucoup, d'ailleurs. Alors, bon, c'est pas l'ordre du jour du Conseil municipal. Par ailleurs, pour vous préciser aussi qu'au niveau des commerces de centre-ville, on a mis en place un dispositif, évidemment, pour accompagner les commerces de centre-ville au niveau d'Internet, avec une carte de fidélité. Monsieur Roussel, peut-être vous pouvez le préciser. Oui, vous avez peut-être vu déjà dans le magazine la carte de fidélité collective qui sort mardi, qui va être déployée dans les commerces qui veulent y participer. On est là pour aider les commerces et on leur dédie un site internet avec de la vente en ligne pour aller au-dessus de tout ce qu'ils peuvent déjà avoir au niveau de l'internet.
Voilà, donc il y a des dispositifs pour évidemment accompagner nos commerces de centre-ville. Bien, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. C'est noté, c'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Donc, lors du contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Brûle-la-Bussière, relatif aux exercices 2012 et suivants, la Chambre régionale des comptes a considéré qu'un certain nombre de faits étaient susceptibles de constituer des infractions pénales et a saisi Monsieur le procureur de la République en conséquence. Cela concerne les anciens maires de la commune. Donc, suite au report du procès, il convient à nouveau de délibérer pour que la ville puisse se constituer partie civile. Le préjudice estimé est d'un peu plus d'1 million d'euros. Est-ce qu'il y a des interventions? 200 000 euros par an. Voilà, entre 2012 et 2018. Voilà. Donc le préjudice au total est un peu plus d'1 million d'euros. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit du passage à la M57 et l'apurement du compte 1069. Afin d'améliorer la qualité des comptes locaux et de moderniser comptablement le secteur public local, les collectivités territoriales devront plus tard le 1er janvier 2024 mettre en place l'instruction budgétaire et comptable du référentiel M57. L'objectif est d'harmoniser le cadre réglementaire actuel qui se caractérise par la multiplicité des instructions budgétaires et comptables applicables selon les catégories de collectivités locales. Le référentiel M57 est l'instruction budgétaire et comptable la plus récente mise à jour par la Direction générale des collectivités locales et la Direction générale des finances publiques. Sur le plan comptable, il constitue le référentiel le plus avancé de qualité comptable. La ville envisage ce passage au 1er janvier 2024 et cela nécessite des prérequis dont l'apurement du compte 1069 puisque ce compte n'existe pas dans l'instruction budgétaire et comptable M57 et ne peut donc être de ce fait transposé. Le compte 1069 est un compte non budgétaire qui a pu être exceptionnellement mouvementé lors de la mise en place de la M14 en 1997 et pour neutraliser l'incidence budgétaire résultant de la mise en place du rattachement des charges et des produits à l'exercice. Pour la ville, le compte 1069 présente au 1er janvier 2022 un solde débiteur de 1 269 889,86 € et la ville, ayant choisi le passage à la M57 au 1er janvier 2024, l'apurement du compte 1069 peut se faire sur 2022 et 2023. Afin d'apurer le compte 1069, il est décidé de procéder sur l'exercice 2022 et 2023 par anticipation sur l'échéance du 1er janvier 2024 à une opération semi-budgétaire avec l'émission d'un mandat d'ordre mixte de 634 944,93 € au débit du compte 1068 excédent de fonctionnement capitalisé qui créditera le compte 1069. Cette écriture est la méthode préférentielle validée par la Direction générale des finances publiques. Les crédits afférents à cet apurement seront prévus dans le cadre de la décision modificative numéro 3 de 2022 et au budget primitif 2023 du budget de la ville. Je vous remercie. Bien, je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit de la décision modificative numéro 3 et dans le cadre de l'exécution du budget principal de la commune, il revient au conseil municipal de procéder à une décision modificative afin de modifier les crédits initialement votés. Concernant la section de fonctionnement, les modifications portent sur l'ajout de crédits en recettes pour un montant de 332 000 €, avec l'inscription de crédits relatifs au rattachement non suivi des faits, ajustement des crédits relatifs au remboursement de frais de personnel, ainsi que l'ajustement des crédits liés au sinistre 2022. À noter l'ajustement de certaines lignes de chapitre 011, dont les frais d'assurance, et du chapitre 65, ligne subvention de fonctionnement aux associations. Ces ajustements de dépenses et recettes de crédit permettent principalement d'ajuster les lignes manifestations de fin d'année, l'entretien et réparation sur biens immobiliers, mais également de crédits liés à l'audit informatique et les frais relatifs aux frais de cantine.
La régularisation de la section de fonctionnement permet de dégager un autofinancement de 501 500 €. Concernant la section d'investissement, les modifications portent principalement sur l'inscription de crédit au compte 1068 suite à l'obligation d'apurer le compte 1069, soit 635 000 €. L'autofinancement ainsi que le report de l'opération d'investissement portage EPF du site Foulon permet l'inscription de ces crédits supplémentaires. Les autres modifications de la section d'investissement restent des écritures de régularisation et n'entraînent aucune incidence. À noter l'inscription de crédits liés aux travaux en régie estimés à 250 000 €. Au regard de ces éléments, il convient d'autoriser la modification des crédits comme repris dans l'état qui vous est joint. Je vous remercie. Merci. Pas de questions? Oui, monsieur Van Der Eyck. La capacité d'autofinancement de 501 500 € sera portée en totalité pour l'opération de portage de l'EPF. C'est bien ça? Je n'ai pas compris ce que vous... La capacité qui s'est dégagée, Ouais. d'accord, de 501 500 dans l'investissement. Oui, en fait, l'autofinancement de 501 500 Sera porté dans sera intégralement. reporté en investissement. D'accord, en intégralité pour le portage de l'EPF. Voilà. C'est ça, d'accord. Merci. D'autres questions? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit d'un transfert de garantie d'emprunt accordé à la SIA Habitat vers Axantia pour le prêt 944 731 et consenti par la Caisse des dépôts et consignations. En application des dispositions de l'article L312-3-1 du Code de la construction et de l'habitation, la Ville a accordé sa garantie d'emprunt à la SIA Habitat pour un montant souscrit en 2001 auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Par souci de garantir le maintien des orientations et valeurs de solidarité qui sont les leurs, la SIA Habitat a décidé de transférer le prêt 944 731 consenti auprès de la CDC à compter du 31 mars 2023 à Axantia, entreprise sociale de l'habitat, membre du groupe Habitat en région et spécialisée dans la construction et le portage d'établissements destinés à des publics fragilisés. Il est donc décidé d'autoriser le maintien des garanties initiales accordées à SIA Habitat selon les caractéristiques reprises dans le document annexé en faveur de la société Axantia au titre du prêt 944 731. Je vous remercie. Merci. Pas de questions. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit toujours d'un transfert de garantie d'emprunt accordé à la SIA Habitat vers Axantia. En application des dispositions de l'article L312-3-1 du Code de la construction et de l'habitat, la Ville a accordé sa garantie d'emprunt à la SIA Habitat pour un emprunt souscrit en 2001 auprès du Crédit foncier de France. Par souci de garantir le maintien des orientations et valeurs de solidarité qui sont les leurs, la SIA Habitat a décidé de transférer le prêt 924 762 V consenti auprès du Crédit foncier de France à compter du 31 mars 2023 à Axantia. Il est décidé d'autoriser le maintien des garanties initiales accordées à SIA Habitat selon les caractéristiques reprises dans le document annexé en faveur de la société Axantia au titre du prêt 724 762 V. Je vous remercie. Merci. Pas de questions. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Il s'agit de l'autorisation d'ouverture de crédit d'investissement avant le vote du budget primitif 2023. L'article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité, sur autorisation de l'organe délibérant, d'engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts du budget de l'exercice précédent. La collectivité ne pouvant attendre le vote du budget primitif 2023 pour réaliser certaines de ces opérations d'investissement, il est proposé d'autoriser l'application de cet article à hauteur maximum de 2 865 886,51 €. Les investissements concernés par cette mesure sont détaillés ci-dessous et représentent 300 000 € de dépenses d'investissement qui seront reprises lors du vote du budget primitif de 2023. Je vous remercie. Merci. Pas de questions. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Elle concerne l'avance d'une subvention pour le CCAS pour l'exercice 2023. Le CCAS de Bruay-la-Bussière a bénéficié au titre de l'exercice 2022 d'une subvention de 1 831 000 euros. Et l'article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité d'accorder des avances sur subvention jusqu'au 31 mars de chaque année et à hauteur maximum de 50% des montants des subventions de l'exercice précédent, en sachant qu'il y aura lieu de procéder à cette déduction lors du versement de la subvention au budget primitif. Il est décidé d'autoriser le versement d'une avance sur subvention au CCAS de Bruay-la-Bussière au titre de l'exercice 2023 d'un montant de 762 916 euros en 5 mensualités de 152 583,34 euros de janvier à mai 2023, représentant 5/12 de la subvention 2022 versée. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Je me vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Cette délibération concerne l'attribution d'une avance sur subvention 2023 à l'Office de la jeunesse de Bruay-la-Bussière. Et l'Office de la jeunesse a bénéficié au titre de l'exercice 2022 d'une subvention de 780 000 euros. Et la convention d'objectifs liant la ville de Bruay-la-Bussière à l'Office de la jeunesse prévoit en son article 5 qu'une avance dans la limite de 25% de la subvention octroyée au cours de l'exercice N-1, à savoir 2022, peut être versée à l'association au titre d'avance sur subvention 2023. Il est décidé d'autoriser le versement d'une avance sur subvention à l'Office de la jeunesse de Bruay-la-Bussière au titre de 2023 d'un montant de 195 000 euros, représentant 25% de la subvention 2022. Je vous remercie. Merci, pas de questions. Je me vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Lisiane Berroyer. Bonjour à toutes et à tous. Association de la Confrérie des Charitables, modification du montant de la subvention exceptionnelle. Par délibération du 6 avril 2022, la Ville a décidé d'octroyer le versement de subventions principales et ou exceptionnelles aux associations drouaisiennes au titre de l'année 2022. En son article 4 de la dite délibération, il est indiqué que la demande de la subvention exceptionnelle doit être modifiée soit par un événement ou une manifestation particulière, soit par un investissement particulier. La subvention exceptionnelle ne sera versée qu'au terme de la réalisation de l'action concernée et sur présentation de justificatifs. La Ville a accordé à l'association La Confrérie des Charitables le versement d'une subvention principale de 1 000 euros ainsi que le versement d'une subvention exceptionnelle de 7 500 euros. L'investissement exceptionnel renouvellement de tenue réalisé par l'association se monte à 771,90 euros. Il est décidé de modifier le montant de subvention exceptionnelle délibéré initialement et de porter le montant de son versement à 771,90 euros. Merci. Pas de questions. Sur la délibération précédente, il s'agit du centre social Partage, qui a changé de nom, qui n'est plus Office de la jeunesse. Je me vote cette délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Lisiane Berroyer. Donc c'est la même délibération que la précédente, mais pour les Amis de la Mine. Donc la Ville a accordé à l'association Les Amis de la Mine le versement d'une subvention principale de 35 000 euros, ainsi que le possible versement d'une subvention exceptionnelle de 1 500 euros. L'investissement exceptionnel, achat d'enceintes extérieures, réalisé par l'association se monte à 1 071 euros. Il est décidé de modifier le montant de subvention exceptionnelle délibéré initialement et de porter le montant de son versement à 1 071 euros. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Robert Mille. Merci Monsieur le maire, bonjour chers collègues. Donc c'est dans la continuité de la délibération précédente, on a un avenant à faire avec les Amis du musée de la mine pour y ajouter cette augmentation du montant de subvention. Donc il est décidé d'autoriser la signature d'un avenant à la convention d'objectifs 2022 afin de modifier l'article 5.1 de la dite convention de la sorte.
La ville versera à l'association une subvention principale de 35 000 €, ainsi qu'une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 071 € au titre de 2022 destinée au financement d'un nouvel investissement. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Sandrine Prudhomme. Comme chaque année, il convient de revoir les tarifs pour l'année 2023 et à compter de janvier 2023, cela concerne les services à la population et qui reprend l'administration générale, le service scolaire, les cimetières, les fêtes communales avec le marché de Noël, marché aux puces, braderie, entrée gala, Bruésy, l'occupation du domaine public avec les terrasses des cafetiers et restaurants, les fêtes foraines, location de chapiteaux, les locations de matériel aux particuliers et aux associations, les locations de salles et le remboursement de vaisselle cassée ou disparue. Et à compter du 1er septembre 2023, le département culturel avec l'abonnement à la médiathèque, les manifestations organisées à la médiathèque, les cours d'art dramatique, art plastique, spectacles organisés à l'ECG et au Temple. La réglementation a noté que la municipalité a fait le choix, au vu de la conjoncture actuelle, de n'augmenter aucun des services proposés, à l'exception de la location du matériel, du fait de la réglementation qui n'autorise pas la gratuité du matériel. Mais à part ce changement, rien d'autre n'est augmenté. Je vous remercie. Merci. Pas de questions. Je mets au vote qui est contre, qui s'abstient. C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Laurie Tourbier. Merci. Bonjour. Donc, cela concerne la demande de subvention exceptionnelle de l'école primaire Jean Jaurès. L'école primaire Jean Jaurès sollicite la ville afin de participer à la prise en charge des frais liés à un déplacement à Nausicaa, Boulogne-sur-Mer, pour 41 élèves des classes de CP et CE1, soit une participation de 141,04 €. Il est décidé d'autoriser le versement d'une subvention exceptionnelle de 141,04 € à la coopérative scolaire de l'école primaire Jean Jaurès pour accompagner cette action. Merci. Merci. Pas d'opposition, pas d'abstention. C'est adopté, je vous remercie. Cité éducative, Laurie Tourbier. Donc, cela concerne la modalité d'engagement du versement de la subvention au cabinet Éducation et Territoire. En date du 27 octobre 2021, un dossier de demande de labellisation au dispositif des cités éducatives a été déposé par la ville de Bruy-la-Bussière. Le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Jeunesse, de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ont attribué à la ville de Bruy-la-Bussière le label cité éducative. Le 29 janvier 2022, sur la base du dossier transmis et rédigé en étroite collaboration avec les services de la préfecture et de l'Éducation nationale, les deux ministres validaient l'enveloppe budgétaire pluriannuelle sollicitée à hauteur de 675 000 € sur 3 ans, soit 225 000 € par an. Selon les règles liées au financement politique de la ville, cette enveloppe annuelle doit faire l'objet d'un cofinancement d'un ou plusieurs partenaires, dont la ville de Bruy-la-Bussière. Cette participation doit représenter à minima 20% du montant global de l'action engagée. De son côté, l'État peut financer jusqu'à 80%. Par délibération en date du 6 avril 2022, le conseil municipal a fixé la participation financière de la ville en direction de la cité éducative à hauteur de 180 000 € sur 3 ans, soit 60 000 € par an. La ville de Bruy-la-Bussière se propose d'accompagner financièrement au titre du label cité éducative le projet qui est porté par le cabinet Éducation et Territoire de Paris. L'objectif à travers cet accompagnement est d'organiser le rassemblement de tous les acteurs autour de l'école et de fédérer tous les partenaires du territoire autour de l'éducation. L'enjeu est de construire l'alliance éducative à 3 niveaux qui sont opérationnels, informatifs et stratégiques. Les modalités d'intervention du cabinet Éducation et Territoire sont les suivantes. Un accompagnement du comité de pilotage, un accompagnement des groupes projets, ainsi que la création de supports de synthèse et d'intervention. Cette collaboration couvre la durée de la labellisation de 3 ans et représente un montant total de 25 000 €. La subvention de la ville est de 5 000 € pour l'ensemble des prestations en direction du cabinet Éducation et Territoire en charge du suivi de l'activité et de l'évaluation de la cité éducative de Bruy-la-Bussière. Il est donc demandé d'attribuer au titre de l'exercice 2022 une subvention pour un montant total de 5 000 € en faveur du cabinet Éducation et Territoire situé à Paris. Merci. Merci. Je mets au vote. Oui, Madame Diguero. On va refuser des subventions qui vont accompagner nos apprenants à Bruy-la-Bussière, d'autant plus qu'il y a d'énormes besoins dans les quartiers prioritaires.
Donc on peut se réjouir d'un financement de l'État de 80% et de la ville à 20%. Merci. Très bien, merci. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, toujours sur la cité éducative. Laurie Tourbier. Donc cette fois-ci, c'est sur la modalité d'engagement du versement de la subvention au collège Albert Camus. La ville de Brûis-la-Bussière se propose d'accompagner financièrement au titre du label Cité éducative le projet Classe flexible, porté par le collège Albert Camus, qui est chef de file, intitulé Développer le bien-être au travail. Le principe général repose sur l'aménagement de classes flexibles en direction des écoles primaires et de 2 collèges du quartier Le Centre de la ville de Brûis-la-Bussière, afin de permettre aux élèves de trouver la position qui leur apportera le plus de concentration et de confort en fonction de l'activité à mener. Ainsi, l'objectif recherché est de repenser à l'aménagement des classes en influence sur la posture des élèves, mais c'est aussi une évolution de la posture de l'enseignant, de sa pédagogie avec l'acceptation du lâcher-prise. Par conséquent, le projet retenu repose sur l'achat de matériel en direction de l'aménagement des classes flexibles et vient répondre pleinement à ce qui a été explicité ci-dessus. Ainsi, l'aménagement de classes flexibles représente un montant total de 56 000 €. La participation de la ville est de 11 200 € pour l'achat de matériel, conformément à la convention de financement. Il est donc demandé d'attribuer au titre de l'exercice 2022 une subvention pour un montant total de 11 200 € en faveur du collège Camus de Brûis-la-Bussière, chef de file de la cité éducative de Brûis-la-Bussière. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Madame Zinguero? Il était temps que ce soit mis en place, hein, ça fait déjà 10 ans que c'est dans les cartons. Je voudrais dire d'abord préciser qu'il est essentiel que la mise en place des classes flexibles soit basée sur la volontariat des enseignants, qu'une formation adéquate doit être prodiguée, que la classe soit dédoublée pour l'aménagement de l'espace et du mobilier adapté aux apprenants, aux élèves, afin de mettre en place une pédagogie différenciée. Par ailleurs, si vous le voulez bien, je souhaiterais suivre avec vous cette expérimentation. Enfin, j'ai été sollicitée par des citoyens enseignants concernant la professeure de philosophie en classe Hippocagne. Dans le cadre de son projet intitulé Exil et frontières, elle devait emmener ses étudiants à Calais afin de rencontrer l'association L'Auberge des migrants et des exilés. Suite à un déferlement de haine par l'extrême droite, cette sortie a dû être annulée. Donc nous aimerions connaître votre opinion sur ce qui paraît être une grave atteinte à la liberté pédagogique. Ça n'a rien à voir avec la délibération. Concernant le collège Camus, j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de visiter le collège Camus et de rencontrer justement, il y a une enseignante qui a expérimenté ces systèmes de classes flexibles. Et je peux vous dire que ça fonctionne bien. Et donc, grâce à la cité éducative, on va permettre justement d'étendre ce concept à d'autres classes. Donc c'est une bonne expérimentation qui va évidemment se développer à l'avenir grâce notamment au financement de la cité éducative. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Lydie Surel. Alors, il s'agit d'une délibération concernant le recensement de la population pour 2023. Dans le cadre du recensement de la population 2023 qui aura lieu du 19 janvier 2023 au 25 février 2023, il convient de recruter 5 agents pour réaliser cette enquête. Au regard des recommandations de l'INSEE, leurs rémunérations peuvent être fixées comme suit. 1,80 € par bulletin individuel collecté, 1,50 € par feuille de logement collectée, 25 € par séance de formation, 25 € pour la tournée de reconnaissance, 50 centimes par feuille de logement non enquêtée, 50 centimes par feuille d'adresse non enquêtée, 50 centimes par dossier d'adresse collective, 50 € pour le forfait frais de transport. Une dotation forfaitaire de recensement a été fixée par l'État à hauteur de 4 137 €. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? Je me vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante, Bruno Roussel. La délibération porte sur le recouvrement de loyers impayés de l'exercice 2022. Une convention opérationnelle de portage foncier a été conclue entre l'établissement public foncier EPF du Nord-Pas-de-Calais et de la ville de Brûis-la-Bussière en date du 17 décembre 2007, permettant de transférer la jouissance et la gestion de biens immobiliers acquis par l'EPF pour le compte de la ville.
Par acte notarié en date du 7 novembre 2012, l'EPF Nord-Pas-de-Calais a acquis sur le territoire de Bray-la-Bussière un bien d'habitation et de commerce occupé par son exploitant commercial au 81 rue Henri Cadot, dont la gestion et l'administration ont été déléguées à la ville selon les termes de la convention précitée. Or, de janvier 2022 à décembre 2022, les locataires ne se sont pas acquittés de leur loyer mensuel d'un montant de 280,94 € hors taxe auprès de la commune, et ce malgré les nombreuses démarches et relances engagées envers eux et leurs conseils. Ainsi, à ce jour, la ville est en droit de réclamer la somme de 3 371,28 € hors taxe, correspondant à 12 mois de loyer impayé de janvier 2022 à décembre 2022. À titre exceptionnel, la ville n'a pas souhaité appliquer de revalorisation annuelle. Merci. Je me vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Laurie Tourbier. Alors, cela concerne la dotation par élève pour l'année 2023 des écoles primaires et collèges pour les fournitures scolaires. La commune doit supporter les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale. La ville prend en charge toutes les dépenses induites par le fonctionnement des écoles publiques et notamment les dépenses pédagogiques, telles que le précisent les différentes réponses ministérielles. Nous vous proposons pour l'année 2023 les tarifs suivants. 49,37 € par élève en maternelle et élémentaire et 9,71 € par élève en collège. Autorisez-vous donc ces dotations de fournitures scolaires comme repris dans les tableaux en direction des maternelles, des élémentaires et collèges. Merci. Merci. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Concernant la délibération suivante, nous sommes en attente d'informations juridiques complémentaires, donc la délibération est retirée. Délibération 26 concernant la modification du tableau des effectifs. Donc il s'agit de la création de 2 postes, un à l'entretien des bâtiments et un autre au service voirie. Je mets au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Laurie Tourbier. Cela concerne la création de postes pour l'encadrement des élèves partant en classe de neige. Dans le cadre des séjours classe de neige 2023, il s'avère nécessaire pour le service des affaires scolaires de recruter et rémunérer un maximum de 25 animateurs en qualité d'agents d'animation premier échelon. Plusieurs classes des écoles élémentaires de Bray-la-Bussière partent en classe de neige durant la période du 6 mars 2023 au 24 mars 2023. Afin d'assurer l'encadrement des élèves, il est nécessaire de créer un maximum de 25 postes d'animateurs à temps complet pour la durée de chaque séjour. 13 postes d'animateurs à temps complet pour les écoles Centre et Marmottan pour un séjour du lundi 6 au mercredi 15 mars 2023, ainsi que 12 postes d'animateurs à temps complet pour les écoles Félix Faure, Ferry et Ayette pour un séjour du mercredi 15 au vendredi 24 mars 2023. Il est demandé d'accepter de recruter et rémunérer 25 animateurs en qualité d'agents d'animation. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté. Oui, Madame Zinguero. Je me réjouis que les enfants puissent aller découvrir la montagne, puisque pendant le Covid, ils n'ont pas pu le faire. Et il est très important aussi de découvrir d'autres territoires, d'autres géographies. Merci. Et la ville y met les moyens. Oui, Monsieur Manderet. On est en attente d'informations juridiques parce que la directrice adjointe est rattachée au cinéma. Donc on est en train de vérifier s'il faut qu'elle soit rattachée en partie à la ville avant d'être mise à disposition. Ouais. Donc on va devoir redélibérer par la suite. Mais il n'y a pas de problème par principe, mais c'est un sujet juridique. Voilà. Je mets au vote cette délibération. Donc qui est contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Je vous remercie. Délibération suivante. Fabrice Mazel. Oui, merci Monsieur le maire, bonjour à toutes et à tous. Donc il s'agit d'une mise à disposition de 2 agents du service des sports en faveur du CCAS dans le cadre des ateliers seniors. Le service senior de la ville dépend désormais du CCAS et la ville met à disposition auprès du CCAS 2 agents du service des sports afin d'animer les ateliers organisés par le service senior. Le Code général de la fonction publique territoriale, et notamment les articles L512-6, L512-7, L512-8, L512-9, L512-12, L512-13, L512-14 et L512-15, précisent
que la mise à disposition de personnel territorial donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché. Le CCAS étant un établissement public autonome peut être considéré comme rattaché à la commune. Ces agents territoriaux seront mis gracieusement à disposition du CCAS, sans aucun remboursement. Une convention de mise à disposition du personnel avec le CCAS doit être établie. Elle précisera le personnel mis à disposition, les durées, les modalités de la mise à disposition. Merci. Merci. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Délibération suivante. Donc, il s'agit du remboursement des frais de déplacement des élus de la commune. Donc, dans le cadre de leurs mandats spéciaux, les membres du conseil municipal peuvent être appelés à effectuer différents types de déplacements qui peuvent ouvrir droit au remboursement des frais exposés pour leur accomplissement. Donc, par exemple, lorsque ce sont des déplacements liés à des formations ou dans le cadre d'un déplacement dans une ville jumelée avec Bruy-la-Bussière. Lorsque l'élu est investi d'un déplacement ou d'une mission, à l'exclusion de toute activité courante, l'intéressé doit agir au titre d'un mandat spécial, c'est-à-dire une mission accomplie dans l'intérêt de la commune qui entraîne des déplacements inhabituels et indispensables pour une durée limitée. Dans ce contexte, une délibération nominative devra être prise antérieurement à l'exécution de la mission. Donc, il convient par cette délibération de définir les modalités et conditions de prise en charge des dépenses engagées par les intéressés dans l'exécution des missions qui sont en annexe de cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Oui? Une petite question. On est bien d'accord que ça se délimitera essentiellement sur un territoire en dehors de la commune. Je vais prendre un exemple. Les classes de neige, les élus, les adjoints qui souhaiteraient se rendre pour visiter les classes de neige, ça rentrerait dans ce champ d'application? C'est à l'appréciation, après ça va faire l'objet d'une délibération. Donc si c'est le cas, ça fera l'objet d'une délibération à chaque demande de remboursement de frais de déplacement. Merci. Donc ce sera soumis au vote du conseil municipal. Ok, merci. Bon, au précédent mandat, je sais que les élus se rendaient chaque année aux classes de neige, pendant une semaine. Je mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Non. Délibération est adoptée. Délibération suivante. Donc il s'agit d'une enveloppe pour la formation des élus municipaux, qui est évidemment un droit pour chaque élu. Donc il conviendrait de fixer pour l'année 2023 une enveloppe budgétaire de 5%, donc c'est-à-dire une enveloppe de 10 000 € pour assurer les frais de formation des élus qui en feraient la demande. Est-ce qu'il y a des oppositions sur cette délibération? Oui, Madame Zinguero. D'opposition à ce que les élus soient formés, vu les enjeux climatiques et qui nous concernent tous. On a vécu 3 tempêtes, la sécheresse, ça va être répétitif, donc il est très important de pouvoir se former aux défis qui nous attendent tous. Donc je suis bien sûr en faveur du maintien, et c'est une obligation et un droit à la formation. Oui, aucun problème. Quand vous nous faites une demande de frais de formation, évidemment, à chaque fois c'est voté et soumis au vote du conseil municipal et il n'y a aucun problème, même quand ça concerne les élus d'opposition, c'est un droit individuel. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? C'est adopté, je vous remercie. Délibération suivante. Donc, il est nécessaire d'actualiser le tableau des missions susceptibles d'engendrer des heures supplémentaires afin d'étendre à toutes les filières et à tous les grades la possibilité d'avoir recours à l'ensemble du personnel pour assurer la mise en place et la sécurité des manifestations qui peuvent avoir lieu sur la commune. Et je pense notamment à des manifestations comme la braderie ou le marché de Noël. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Délibération suivante. Jean-Pierre Pruvot. Merci Monsieur le maire. Bonjour à tous et à toutes. Cette délibération concerne le recensement de la longueur de la voirie communale. C'est un critère qui est utilisé dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement, la DGF. Au nombre des critères d'attribution de la DGF aux communes figure le linéaire de la voirie communale. Chaque année, dans le cadre de la répartition de cette DGF, il est nécessaire de communiquer à la préfecture la longueur de la voirie mise à jour, classée dans le domaine public communal. Cette année-ci, le linéaire de voirie de Bruy-la-Bussière retenu est de 97,70 km. Je souligne qu'il faut multiplier par 2 pour l'entretien aussi des trottoirs.
et des bordurations. Je vous Bien. remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des oppositions? Oui, Madame Zingero. D'offres que l'on utilise encore beaucoup trop de bitume et on voit que ça imperméabilise les sols et qu'en cas de sécheresse, on voit que ça fond, ça dégage des métaux lourds, c'est extrêmement toxique. D'ailleurs, je souffre pour les employés des TP qui doivent faire les enrobés. Donc il y a d'autres alternatives. Là, vous allez me dire, c'est un choix politique, c'est la réponse que vous me donnez. Bien sûr que là, c'est juste un commentaire. Bien, je mets au vote. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? La délibération est adoptée. La délibération suivante est reportée puisqu'on est en attente de la convention pour la dépose des illuminations. Et donc, dernière délibération, je laisse la parole à Sandrine Prudhomme. Merci, Monsieur le maire. Tout d'abord, je voudrais apporter une réponse complémentaire à Monsieur Van der Haag, parce que je pense que tout à l'heure, on s'est mal compris concernant l'autofinancement des 500 à 1500. Il permet, avec le report de l'EPF, l'absorption des 50% du compte 1069. Je pense qu'on s'est mal compris tout à l'heure. Je tenais à apporter cette information complémentaire. Merci. Donc la délibération 34, il s'agit du rapport d'activité 2021 de la Cabalère. Et c'est un envoi qui vous a été fait lors des envois des convocations. Donc je vais vous faire grâce de la lecture de ce rapport. Merci. Bien, le rapport, vous l'avez eu en annexe de cette délibération, donc il n'y a pas d'opposition, pas d'abstention. Juste une précision, donc mardi soir au Conseil communautaire, les élus sont amenés à s'exprimer sur le projet de territoire, un projet du mandat au sein de la communauté d'agglomération, et on aura l'occasion d'y revenir, puisqu'il y a des sujets qui concernent la commune, donc financés par la communauté d'agglomération, et donc lors d'un prochain conseil municipal, je pense que ce serait bien d'y revenir et voilà, de pouvoir exposer aux habitants les projets pour Bourg-la-Bussière, financés par notre comité d'agglomération qui concerne évidemment ses compétences. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite, on a épuisé l'ordre du jour du conseil municipal. Oui. Tout élu qui en fait la demande voilà, peut recevoir, c'est dans le règlement intérieur, donc il n'y a aucun problème. Pardon ? Tout élu qui en fait la demande peut recevoir le conseil municipal sous format papier. C'est ridicule. Mais on va déposer plainte, ne vous inquiétez pas. Voilà, bonne journée à vous. Rendez-vous le 10 décembre pour l'inauguration de notre marché de Noël à 18h. Merci, bon week-end à vous.